Erasme, né en 1467 et mort en 1536, a vécu à l'époque de la Renaissance. C'était un Hollandais, né à Rotterdam. Il avait un père prêtre et une mère fille de médecin. En 1488, il a prononcé ses vœux pour devenir prêtre et en 1492, il est ordonné prêtre et il obtient une dispense de cour. Il est invité à devenir secrétaire de l'évêque de Cambrai et à le suivre dans ses déplacements, alors il quitte le couvent en 1493. Il a séjourné à Paris où il a appris le grec. Il a toujours critiqué l'Église. Erasme pensait que l'homme était la plus belle et la plus aboutie des créations de Dieu. C'était un humaniste, c'est-à-dire qu'il place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de tout et qu'il tire ses méthodes et sa philosophie des textes de l'Antiquité. Il était passionné par l'Antiquité et il aimait beaucoup écrire. Il a notamment traduit le Nouveau Testament. Il est considéré aujourd'hui comme l'une des figures majeures de la culture européenne. Erasme a voyagé dans plusieurs pays européens de 1499 à 1514, comme la France, l'Angleterre, l'Italie ou encore le Saint-Empire. Il y a écrit, enseigné et rencontré d'autres humanistes comme Thomas More ou encore Manus. Pour les humanistes, c'est important à cette époque d'écrire et de diffuser leurs idées à travers toute l'Europe grâce à l'invention de l'imprimerie en 1455 par Gutenberg et le développement du service postal. Ils peuvent ainsi produire de plus en plus d'ouvrages pour que de plus en plus de personnes puissent les lire. Erasme a aussi été critiqué par le clergé car il donnait son point de vue sur la société dans son œuvre humoristique en latin, L'éloge de la folie. Également, il est célèbre car il a été le conseiller du futur empereur Charles Quint. Erasme est donc le prince des humanistes, non pas parce qu'il avait du sang royal, mais parce qu'il était renommé parmi tous les humanistes et il était considéré comme le meilleur d'entre eux. Ainsi, d'après lui, on ne naît pas homme, on le devient.